Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour le Vlogmas numéro 17. Aujourd'hui donc ça va être une vidéo un petit peu plus courte où j'ai décidé surtout de vous présenter en fait tous les produits de mon calendrier de l'Avent parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un petit peu ce que j'avais eu et comme je vous avais proposé de vous les présenter, on va le faire. On va aussi ouvrir du coup la case en même temps d'aujourd'hui et je vais vous parler d'un film et d'un livre, encore une fois sur la thématique de Noël. Alors pour commencer, donc je vais vous présenter un petit peu tous les produits Nuxe que j'ai eu jusqu'à présent, ou du moins jusqu'à mon premier Vlogmas. Donc je vais enlever en fait juste 2 produits. Et alors je pourrais plus vous dire exactement dans quel ordre je les ai eus. Je peux vous dire en tout cas que le premier produit que j'ai déjà utilisé, c'est celui-ci. C'est une eau micellaire démaquillante. Alors il faut savoir, alors j'espère que vous allez bien voir par contre. Il faut savoir que de base, je sais pas si ça vous intéresse, mais j'utilise des lingettes démaquillantes et je sais que ça laisse la peau très sèche. Je sais qu'on me l'a dit et on m'a fortement recommandé de me démaquiller avec un coton et de l'eau micellaire. Et du coup, j'ai testé avec celle-ci puisque j'en avais pas avant et elle est vraiment super. Elle sent super bon à la rose, elle est incroyable. Et je trouve que vraiment, elle laisse une sensation de fraîcheur et la peau toute douce, donc vraiment, j'adore. Le premier produit, je l'ai déjà utilisé, il est déjà validé, donc rien que ça déjà, c'est un gros point. Après, alors, je vais, si vous voulez, vous montrer, on va dire, tout ce qui est un peu crème. Donc, il y avait celle-ci que je vous avais déjà montré dans le Vlogmas d'hier, qu'on a reçu. Après, alors, il y a une gelée nettoyante purifiante que j'ai aussi déjà testée et qui est aussi validée. Elle sent très très bon, donc vraiment, voilà. On va dire que c'est un peu... Voilà, gelée nettoyante, vous pouvez l'utiliser avant la crème hydratante et je trouve qu'elle est, elle est vraiment pas mal. Après, vous avez une crème hydratante, donc du coup, moi, logiquement, j'aurais commencé par la gelée nettoyante et après appliquer la crème hydratante, 48 heures, donc je ne l'ai pas encore testé, mais je peux vous dire que c'est toujours bien d'avoir une crème hydratante. Donc voilà, une petite crème hydratante, toujours pratique. Ensuite, vous avez un gel lavant sur gras. Alors là, je ne l'ai pas testé non plus, donc je ne pourrais pas trop vous dire. Mais je sais que comme ça peut m'arriver en effet d'avoir une tendance à avoir un peu... alors moi, j'ai plutôt la peau sèche. Et les cheveux à tendance un peu gras, mais là, d'après ce qui est écrit, ouais, plutôt visage et corps. Je ne l'ai pas testé, mais ça sent super bon. Au miel et au tournesol, ça sent vraiment ultra bon. Waouh, c'est incroyable. Je suis en train de penser qu'il y avait aussi un gel douche que j'ai pas ici avec moi, qui est déjà presque terminé. Donc pour vous dire à quel point je l'ai adoré. Et il me semble que c'est aussi à la rose. Enfin vraiment, ils ont des parfums Nuxe. Waouh, incroyable. Leurs produits sentent hyper bon. Après, vous avez encore une gelée de douche parfumée, cette fois-ci. Donc vraiment, pareil, qui sent trop bon, à l'huile d'amande douce. J'adore vraiment leurs odeurs. Toute peau pour le corps, donc ça c'est pareil, en fait, ça pourrait aller avec celui-ci. Alors vous voyez qu'au niveau des quantités, généralement, on est sur du 30 ml. C'est vraiment la dose classique. Après, vous avez la crème pour les mains. Alors ça, c'est vraiment hyper pratique et surtout en cette période hivernale. Moi, je sais que j'ai la peau ultra sèche des mains parce que j'ai la peau très fine et en plus hyper claire, donc ça se remarque encore plus. Et celle-là, c'est pareil. Elle sent super bon. Au miel, aux huiles précieuses et vitamine E. Je ne l'ai pas testée parce que j'en ai déjà une autre que je dois terminer avant. Mais une crème pour les mains, ça sert tout le temps. Et bien entendu, qui dit crème pour les mains dit aussi baume à lèvres tant qu'on y est, pour tout ce qui est vraiment très sec. Et là c'est pareil, toujours très utile d'en avoir au miel et tournesol. Donc en général c'est vraiment leur parfum favori.
Et après, en ce qui concerne, on va dire les liquides, tout ce qui est sérum, tout ça, donc j'ai eu une huile prodigieuse florale. Alors vous voyez qu'on est sur des petits échantillons. Huile sèche, multifonction, visage, corps, cheveux, nourrir, répare, sublime. Donc c'est un peu multi-usage. Après, alors une que j'ai testée en revanche, c'est un peu la même chose en fait. Une huile prodigieuse mais qui est pailletée. Donc je l'ai testée sur ma peau et ça donne vraiment un effet pailleté très très joli, assez discret et surtout ça sent ultra bon. Donc rien que ça m'a convaincue. Et après vous avez le gros sérum Boost, donc là vraiment gros format. Alors celui-là j'ai déjà testé. Je l'ai testé, si vous voulez sur la peau en fait vous mettez quelques petites gouttes comme ça pour donner un petit peu de vitamines. Bio en plus, cosmétique bio. Et pareil, ça sent super bon, ça vous laisse une peau douce et fraîche. Donc vraiment, j'ai pas testé tous les produits, mais de ce que j'ai eu, j'ai été convaincue. Et alors du coup, je vous ai présenté tous les produits. Donc maintenant, on va passer à l'ouverture du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, donc nous allons ouvrir la case numéro 17, que je la trouve. Elle est ici. Hop. La case numéro 17. Voyons voir ce que nous avons aujourd'hui. Alors ça a l'air d'être un gros produit. Oh, nous sommes sur une crème, apparemment. Oh, et bien évidemment, justement j'étais en train de me dire, c'est ce qui nous manquait. On a eu beaucoup de gel douche et il nous manquait le shampoing. Alors je sais pas si vous voyez, mais je trouve que la présentation est très jolie. Donc encore du 30 ml, un shampoing Brillance miroir à l'huile fermentée de camélia rose. Je suis sûre que ça doit sentir hyper bon encore. Ah ouais, faut que je l'ouvre. Bon, je vais peut-être pas l'ouvrir maintenant du coup, parce que je risque de pas l'utiliser tout de suite. Mais franchement, ça, je sais qu'il va vite partir. Donc, produit très utile. Alors maintenant, voilà, vous avez vu un petit peu tous les produits que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Nuxe, en sachant qu'il en reste encore 7. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, oui c'est ça, que je dise pas de bêtises. Donc maintenant je vais vous parler d'un film que j'ai regardé hier soir et que j'avais déjà vu l'année dernière. En fait ça fait pas très longtemps que je le connais. C'est Voisin contre voisin. Alors c'est un film qui a aussi ses années, hein, qui est pas tout jeune, mais voilà. Je critique pas du tout les films récents, mais encore une fois, les films des années 80, 90, 2000, ça reste quand même souvent les classiques, les films passe-partout qu'on pourrait revoir tous les ans. Et celui-là, vraiment, je l'adore. Je voulais pas citer dans le top 24 des films de Noël, c'est pas un film qui m'est venu à l'esprit, et pourtant j'aurais dû l'ajouter puisqu'il est vraiment super bien. C'est une petite comédie avec alors l'acteur qui s'appelle Danny DeVito, si je dis pas de bêtises. J'espère bien dire son nom de famille. Et c'est l'histoire en fait tout simplement de voisins. Donc c'est normalement voilà, c'est l'histoire d'un couple avec 2 enfants qui vivent voilà, on suit leur histoire. Donc on est le 1er décembre. Le père si vous voulez qui est un petit peu le directeur chargé de répandre l'ambiance de Noël dans toute la ville. Et donc disons que voilà, c'est une personne qui est très attachée aux traditions de Noël, qui veut vraiment qu'elles soient respectées dans la famille. Évidemment, vous imaginez que tout ça va être chamboulé par l'arrivée donc de ce couple avec ce monsieur interprété par Danny DeVito qui s'appelle Buddy dans le film. Et qui va donc débarquer avec sa jolie femme blonde, ses 2 filles blondes, qui va débarquer comme ça en pleine nuit, donc le déménagement, tout ça, et qui va en fait commencer peu à peu à, on va dire, à voler un petit peu la vedette de l'autre famille, c'est-à-dire que c'est lui qui va commencer à répandre l'ambiance de Noël, puisque au début donc il est vendeur de voitures et jusqu'au jour où en fait ses filles lui montrent une application, donc le fameux Google Earth, où vous pouvez voir toutes les maisons du monde entier. Sauf qu'évidemment la maison dans laquelle ils sont
n'apparaît pas sur Google Earth. Et du coup, il décide, donc le protagoniste décide de faire en sorte que sa maison devienne visible sur Google Earth, donc depuis le monde entier, depuis l'espace. Il se fixe cet objectif et comment y parvenir? Eh bien, il décide d'illuminer sa maison au maximum pour qu'elle puisse être visible depuis l'espace. Donc vraiment, il va dévaliser les magasins, il va tout acheter pour que sa maison vraiment devienne une œuvre monumentale, visible par tous. Et donc vous imaginez bien que peu à peu, eh bien, il va commencer à devenir célèbre, il va commencer à piquer la curiosité de toute la ville. Et donc ça va créer une rivalité avec le mari qui était donc le directeur de Noël et qui va chercher donc à regagner son rôle et sa fonction. Et donc ça va être des rivalités entre les deux. Enfin, c'est vraiment une comédie hyper marrante qui passe vraiment toute seule. Si vous voulez savoir, donc je l'ai regardée sur la plateforme Prime Video, je peux vous dire qu'elle est disponible dessus si vous avez l'abonnement. Sinon, je pourrais pas trop vous dire sur quelle autre plateforme, mais voilà, pour vous dire quand même qu'elle est toujours disponible, toujours d'actualité. Donc, si vous n'avez pas encore vu ce film, vous savez quoi faire. Et pour terminer, je voulais vous parler d'un livre. Un livre en fait que nous avons depuis un certain temps dans la famille, que j'ai récupéré vraiment du grenier. Donc pour vous dire, un livre qui était un peu dans les oubliettes et qui pourtant s'inscrit parfaitement dans les périodes de fête. Il s'agit des recettes des films de Noël. Alors, je l'ai récupéré parce que je me suis dit, vous le savez probablement déjà, j'aime beaucoup cuisiner et surtout tout ce qui est pâtisserie. J'aime beaucoup les gâteaux, tout ça. Alors, vous voulez savoir une chose assez marrante, je n'ai pas de four, donc je n'ai pas vraiment la possibilité de faire des gâteaux pour l'instant. Puisque oui, quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas de four encore. Il n'y avait pas non plus de frigo, donc il a fallu acheter un frigo. Malheureusement, c'est pas possible de tout acheter en même temps et un four, c'est quand même un investissement. Est-ce que j'utilise souvent le four? Non, parce qu'à l'exception des pâtisseries, c'est pas non plus comme si je l'utilisais très souvent. Donc bon, pour l'instant, je dois m'en tenir à quelques desserts ou voilà, faut faire des crêpes, des gaufres, enfin voilà, des trucs qui n'utilisent pas le four. Mais l'avantage de ce livre, c'est qu'on est sur des recettes à la fois sucrées et salées. Et en vrai, je l'ai récupéré et je me suis dit, je vais m'y mettre. Alors, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas encore fait de recette, mais je compte bien en tester. Et en fait, donc si vous voulez, pour la présentation, donc vous avez à chaque fois une page avec le film. Alors là, je suis en train de penser, c'est un autre film de Noël dont je pourrais vous parler, The Holiday, un autre film très connu de 2006. Et donc vous avez le film, vous avez une image et puis vous avez donc la recette. Là par exemple c'est les fettuccines de Noël. Donc là vous voyez on vous dit que c'est pour 4 personnes. On vous dit le temps de préparation 5 minutes. Donc là c'est vraiment une recette très très courte. Le temps de cuisson, les ingrédients. Alors là franchement ça a l'air très simple parce que vous avez que 4 ingrédients. Et sur la page suivante, vous avez donc les étapes de la recette. Donc là, vous voyez que c'est vraiment une recette très très simple et rapide. Et en général, vous allez être sur des recettes pas très très longues. Évidemment, ça va dépendre aussi du type de recette. Si vous voulez quelque chose de simple ou d'élaboré, vous en avez un peu pour tous les goûts. Là, vous avez une recette de 10 minutes. Je pourrais vous en chercher, mais là, vous avez même une recette de 2 minutes. Pour le journal de Bridget Jones, que vous connaissez certainement, j'imagine. Là, on vous propose de faire le curry de dinde de Pamela Jones. Un temps de préparation de 15 minutes. Ah oui, non, c'était pas celui-là alors que j'avais... Ah pardon, c'était le suivant. L'omelette express de Mark Darcy. Donc, on est encore sur le journal de Bridget Jones, du coup. Là, carrément, 2 minutes. Il vous faut 6 œufs, 2 cuillères à soupe de lait, une noix de beurre doux et c'est tout. Donc, vous voyez, enfin vraiment, il y a des recettes pour tous les goûts. Et je me dis, d'ailleurs, l'omelette express, voilà, c'est une omelette quoi, un truc simple. Mais vous avez un petit peu de tout, vous avez le gâteau à la coco, vous avez vraiment plein de choses. Avec de belles illustrations, par exemple là vous voyez, vous avez de très jolies illustrations. Donc franchement c'est très sympa. Vous avez évidemment la coupe glacée de Kevin, parce que je ne peux pas ne pas citer Maman j'ai raté l'avion. Et ne vous moquez pas, Maman j'ai raté l'avion, c'est un grand classique.
on ne critique pas ce film s'il vous plaît. Donc voilà, en tout cas, sachez, je vous ai pas dit, mais du coup, ce livre-là, bon, je pense que vous pouvez le retrouver facilement, même dans les espaces culturels, Cultura, Fnac ou même sur internet, si vous n'êtes pas trop, si vous êtes plus pour les achats en ligne. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Vous voyez que c'est vraiment une vidéo où je vous parle un petit peu de tout. Ce que j'aimerais bien pour chaque vlogmas, c'est voilà, vous parler d'un film et d'un livre, et puis évidemment le calendrier de l'Avent à côté. Encore et toujours, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, et merci pour vos commentaires, pour les films que vous avez mentionnés sur le dernier vlogmas. Ça fait toujours très plaisir, et même moi ça m'intéresse parce que, voilà, encore une fois, si vous ne le savez pas, je suis cinéphile, donc à fond sur les films. Et voilà, et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!